Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'iris blanc. C'est un Astérix, le dernier au jour où je tourne cette vidéo. Donc, texte de Fab Caro, dessin de Didier Conrad, à partir évidemment des personnages de Goscinny et Uderzo. Et l'iris blanc est un Astérix qui est à la fois un classique d'Astérix, mais aussi un Astérix ancré dans l'époque la nôtre, avec toujours ce jeu de décalage entre des références antiques et des références d'aujourd'hui. Alors quelle est cette histoire d'iris blanc? L'iris blanc, c'est au fond une nouvelle tentative des Romains pour essayer de récupérer ou de conquérir pour de bon ce fameux village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ils ont tout essayé, sauf peut-être la pensée positive. Et on voit aujourd'hui cette idée de pensée positive qui est très à la mode, avec tout ce qu'elle peut avoir de profondément caricatural, et tout ce qu'elle a aussi de clichés, de discours langue de bois, généralement. Et c'est donc ainsi que tente un certain Vicevertus, qui essaye donc la pensée de l'iris blanc, de la bienveillance pour endormir les Gaulois. Et ça marche bien dans un premier temps. Il y en a un seul qui n'est pas dupe, Astérix évidemment, et Panoramix et Obélix qui le suit. Et alors comment ça se passe? Tout d'un coup, on se retrouve dans notre village avec ses habituelles querelles à propos du poisson pas frais, à propos de plein de choses qu'on a vues dans tous les Astérix et qui reviennent. Et ça, c'est le plaisir de la lecture de ce je ne sais pas combienième Astérix. Là, vous avez la liste qui occupe un menhir de plus en plus gros. Eh bien, voilà. Tout d'un coup, le personnage de Vicevertus arrive dans le village, sans dire qu'il est lié aux Romains, évidemment. Et il va chez Ordre Alphabetix, le vendeur de poissons pas frais. Et voilà comment il lui parle. « Salut à toi, noble commerçant, aux effluves de Varech. Je suis Vicevertus, voyageur en escale dans votre belle région. Je souhaiterais acquérir quelques-uns de ces poissons frais gorgés d'éléments essentiels. » Et évidemment, c'est Automatix qui est en face. « Frais? Ceux-là, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu la mer que s'ils se réveillaient, il faudrait leur réapprendre à nager. »« Si, monsieur !» Monsieur, très typique des Astérix. « Si, monsieur ! Ils sont frais, ils sont tout juste arrivés de Lutèce ce matin. » Évidemment, Lutèce, c'est pas tout à fait les bords de mer, alors que le village d'Armorique est, lui, au bord de la mer. Donc on voit bien le problème. Et proposition assez incongrue de Vicevertus, tu devrais les pêcher toi-même, afin de privilégier les sources locales. Là, on voit les circuits courts et la production locale. Là encore, des choses qui sont mises en avant aujourd'hui. Pêcher du poisson? Quelle idée saugrenue! Ces voyageurs sont prêts à acheter n'importe quoi. C'est automatique, à nouveau. Acheter n'importe quoi. Tu vas voir qu'un jour, on leur vendra des bols avec des noms gravés dessus en guise de souvenir d'Armorique. Là aussi, les trucs de touristes. Oh! Ce son, refait ce son. Là, on a donc le marteau qui fait plonk. Alors,
Hein? Ce son, refais-le. Puis après, ça fait clonk. Clonk! Enfin, je sais pas, un truc assez terrible. Tu sens la vibration incroyable de ce son. Là encore, l'idée de vibration, de résonance. Aujourd'hui, on nous bassine avec ça. Sa propagation qui apaise et facilite la circulation des énergies. Encore les énergies, les bovis ou je sais pas quoi. Encore un truc tout à fait à la mode chez les charlatans de la pleine conscience de toutes ces imbécilités qu'on nous raconte. Ben là aussi, on a ici quelque chose qui fait que finalement nos personnages qui sont au fond reconnus dans leur positivité, le poisson est frais, le son de l'enclume est beau, ben ils se ramollissent, ils ne se battent plus, au contraire ils s'entendent bien, tout d'un coup tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis il y a Bonne Mine, l'épouse du chef, qui va être séduite aussi, et qui va vouloir s'en aller à Lutèce, chez son frère, et ça va créer une nouvelle aventure, ou bien même, c'est dire le pouvoir de cette pensée positive, de cet iris blanc, même un concert d'Assurance Tourix, le barde, est apprécié. C'est se contenter, Astérix, qui lui, petit teigneux, n'est pas dupe, et Panoramix, et Obélix, qui trouvent que même les Romains se ramollissent, les sangliers se laissent attraper sans se défendre, bref, la vie est plus très intéressante. Alors on va organiser un grand concert d'Assurance Tourix, le barde, histoire de faire en sorte que là, quand même, les gens se rebellent. Et puis donc vous avez une grande scène qui est mise, le public prêt à écouter, les chansons « Glaive, lève-toi et dans sa Gergovie ». Besoin d'Orion, envie de Troie. De Troie, bien sûr. C'est la ville de Troie, le cheval de Troie. On s'était dit rendez-vous dans Byzance. Bon, là aussi des jeux sur la chanson française un peu mise au goût antique. Légionnaire particulier cherche légionnaire particulière. Bon, ça c'est le genre de petite déformation qui me plaît beaucoup, mais surtout, face à cette horreur de musique d'Assurance Tourix, comment les gens réagissent-ils? Écoute, c'est un parti pris audacieux. Ce n'est pas mon bol de lait de chèvre, mais je comprends qu'on puisse aimer. Il en faut pour tous les goûts. Vous voyez, ces gens qui, au fond, n'osent pas critiquer, dire qu'ils aiment pas, mais qui trouvent un moyen de quand même valoriser le travail, parce que dire ouais c'est mauvais, ça se dit pas, alors qu'auparavant ils se gênaient pas. Hein. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Il faut bien que jeunesse se passe. Nous aussi on a été foufou. Ça c'est H. Canonix évidemment qui dit cela. Moi je dis la liberté d'expression, avant tout. Oui, il est important de laisser les minorités audibles s'exprimer. Là aussi les minorités audibles. Encore une fois, les clichés de notre époque qui sont, au fond, critiqués par leur anachronisme dans ces histoires de Gaulois. Et évidemment, Astérix est outré. Mes amis, qu'êtes-vous devenus? Où sont passés les valeureux querelleurs que j'ai connus? Où sont les copains qui aimaient en rire, boire et se goinfrer? Réveillez-vous! Bravo, mon cher Astérix, lui répond Ordre Alphabetix, le vendeur de poissons. Quel seul en scène absolument merveilleux. Les mots sont un soleil pour le cœur. On a ce genre de citations qui sont en italique et autres guillemets, recueil de citations pour se faire du bien, pour être dans le feel good et la bienveillance. Vous voyez un peu tout ce charabia qu'on nous bassine. Que fait Astérix? Paf! À son habitude, réaction. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et même les Romains, d'ailleurs, citent ce genre de choses. Mais évidemment, Astérix et Obélix, mais surtout Astérix, vont trouver le moyen de retourner la situation et
de montrer que cette technique de l'iris blanc ne fonctionne peut-être pas si bien que ça. Et évidemment, on a les pirates. On a les pirates qui se retrouvent un peu par hasard dans cette histoire-là, parce qu'il faut la scène de pirates qui coule dans un Astérix. Et puis il y a d'autres choses extrêmement drôles, c'est notamment le CGV. Le CGV, c'est le char à grande vitesse. Ce char à grande vitesse que vont donc prendre Vice-Vertus avec Bonne Mine qui veut se rendre à Lutèce. C'est la première fois que tu prends le CGV, Bonne Mine. Comme c'est charmant. Depuis que la Société Nouvelle des Chars et du Foin, SNCF, les a mis en place, relier Lutèce à la province est devenu beaucoup plus simple et rapide. Nous vous informons que nous circulons actuellement avec un retard de 15 sabliers suite à l'accident de sanglier d'hier sur la voie. Même s'ils ont encore des progrès à faire. Donc on voit encore ces anachronismes délicieux. Ils vont se rendre à Lutèce. Astérix et Obélix vont les suivre et y arriver aussi. Et comment cela se termine-t-il? Je ne vais pas raconter la fin. Enfin, je vais montrer la dernière page parce qu'elle est celle qu'on attend. Le banquet. Avec du sanglier qui virevolte. Allusion à un passage dans un restaurant à Lutèce où le sanglier est un peu petit pour Obélix. Donc c'est un Astérix qui m'a plu parce qu'il est au fond fidèle à ce qu'on attend de cette série de bande dessinée, dans ce qu'elle a de regard décalé sur notre époque et sur une antiquité fantasmée sans doute, mais qui nous parle beaucoup plus de nous aujourd'hui que des Gaulois du temps de César. L'Iris blanc.